Bienvenue à la Bellevilloise, ce haut lieu parisien chargé d'histoire dans lequel nous nous réunissons aujourd'hui pour ce séminaire découverte EVH 2017. Une grande partie plongée à l'intérieur de nous-mêmes entre dirigeants et pour alimenter cette réflexion entre nous, un invité de marque, Jean Stone, auteur des Clés du futur, qui nous inspire tous beaucoup, qui a très bien connu Bertrand Martin, le fondateur d'EVH, et qui va nous parler des multiples révolutions en cours, de leur impact sur nos entreprises, mais également de l'écologie positive, de ces nouveaux créatifs culturels qui apparaissent un peu partout dans le monde. Cette journée sera dédiée à Pascal Gaillet, qui a disparu récemment, qui était un de nos animateurs depuis de nombreuses années et qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et puis EVH, lieu de transformation des dirigeants et de rayonnement, est heureux d'accueillir aujourd'hui les dirigeants de MOM 21, du LabRH et également de Sol. Voilà, excellente journée et à très bientôt. Bonjour à tous, donc je suis effectivement heureux d'être là ce matin puisque j'ai eu l'occasion avec Vincent de connaître le fondateur de EVH, donc Bertrand Martin. On en parlera dans la troisième partie puisqu'il a été un pionnier, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'entreprise libérée, bien avant que le concept existe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ce matin? Eh bien, ce matin, on va essayer de se préparer au monde de demain, et le monde de demain va beaucoup secouer. Pourquoi ? Parce que nous sommes actuellement au confluent de 5 grandes révolutions. Le monde économique est devenu si complexe et si difficile, la survie des entreprises est si périlleuse et pleine de dangers qu'il faut mobiliser au jour le jour la moindre parcelle d'intelligence. Voilà la justification de l'entreprise libérée. Voilà la justification des nouvelles pratiques de management qu'on développe de plus en plus. Le rôle du manager de demain, je vais vous dire une bonne nouvelle. Le robot qui donnera le désir de la mer à vos collaborateurs, il n'est pas prêt d'être fabriqué. En 84, Bertrand Martin a repris une entreprise qui était... Donc oui, c'était vraiment en 84, c'est il y a longtemps. Hein. C'était vraiment un des tout premiers pionniers en France, avec un autre qui s'appelle Jean-François Zobrist et qui reprend au même moment une boîte qui s'appelle Favi. C'était les deux grands pionniers en France, Bertrand Martin, Jean-François Zobrist. On va faire le dernier point avant de conclure. Et le dernier point, c'est ce qu'a annoncé notre ami Gilles au début, quand il a parlé des créatifs culturels, dans ce passage de l'avoir à l'être. J'ai déjà expliqué que le passage de l'avoir à l'être, c'est ces gens qui veulent un sens à leur vie. Et ça s'appelle les créatifs culturels. Et ils sont 80 millions aux États-Unis, d'après cette étude sociologique. Comment on les définit? On les définit comme ça. Regardez, chaque mot compte. Les créatifs culturels conjuguent avec bonheur l'écologie, l'alimentation biologique, le développement personnel, les médecines douces, l'implication sociale souvent locale, les valeurs féminines et une dimension spirituelle. Et oui, retour du spirituel. Ils sont au cœur d'une transformation active de la société dans un sens plus humain. Les changements de société se font progressivement, organiquement. Les porteurs de nouvelles valeurs sont temporairement isolés. Une fois qu'il y aura une masse critique, poum, on va changer de civilisation. Et c'est la dernière révolution, la révolution sociétale. La révolution sociétale, c'est ça, ce changement, ce passage effectivement de l'avoir à l'être, cette volonté d'avoir un sens à sa vie, de retrouver le sens de la spiritualité, les médecines douces, etc. Et le dernier conseil que je vous dirais, c'est deux choses. Soyez toujours à l'écoute. Soyez toujours à l'écoute d'idées nouvelles. Soyez toujours capable de remettre en cause vos certitudes. Soyez toujours capable de vous former tout au long de la vie. Soyez toujours capable donc d'être à l'écoute de tout ce qui est en train de se passer parce que c'est ça qui est essentiel. Et la deuxième chose, c'est envisager l'inenvisageable. Aujourd'hui, vous êtes là, mais demain, peut-être, avec Kickstarter, vous serez millionnaire dans un autre truc complètement différent. Le monde est un monde de potentialités extraordinaires, de risques aussi, mais de potentialités extraordinaires. Pour ça, il faut être ouvert et il faut être prêt à envisager l'inenvisageable. Je vous ai montré des tas d'exemples d'innovation. C'est vraiment ça, c'est envisager l'inenvisageable. Faites preuve d'inventivité, d'imagination et soyez toujours à l'écoute et vous pourrez surfer sur la vague qui arrive de ce monde de demain. C'est ce que je vous souhaite. Merci.